Bonjour et bienvenue. Je vais commencer les signes astrologiques pour le mois de décembre. Alors, on va commencer. Écoutez, j'ai le Béline avec moi. On va voir ce que nous raconte le Béline. Alors, on va commencer avec les Sagittaires, puisque c'est votre mois anniversaire. Alors, on nous parle d'émotions, on nous parle de la lune qui va venir vous travailler un peu au corps quelque part. On nous parle d'héritage. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, peut-être de schémas que vous avez hérités et qui vont vous amener dans des phases un peu inconfortables. Parce qu'avec cette lune et avec ce bateau qui tangue, on voit qu'on a du mal, que l'émotif va être quand même très exacerbé, qu'on a du mal à trouver nos repères. Mais quelque part, qu'on prend conscience aussi qu'on n'est pas toujours responsable, qu'il y a des choses qui ont été amenées par l'héritage. Et cette prise de conscience va se faire avec sagesse. Il y a un recul, il y a une analyse. Là, on nous parle d'analyse. Même si ça perturbe un peu, on voit qu'il va y avoir quand même des présents, des cadeaux, et qui vont nous aider à trouver la clé et prendre la hauteur par rapport à des ennemis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez redevenir, excusez-moi, j'ai un chat à la gorge, alors peut-être que ça va être le moment aussi de parler, hein. Vous allez redevenir maître de votre vie, de vos envies, et quelque part, vous allez peut-être commencer à vous positionner et vous affirmer. Alors, on avait le cloître à l'envers. C'est vrai que je tire pas le béline à l'envers, mais ça peut être un signe. Ça veut dire que quelque part, peut-être, vous reprenez le contrôle. Vous allez sortir d'un enfermement. Il y a la réussite qui arrive et nous avons la découverte. Sur ce jeu, a priori, c'est en sortant de certains conditionnements, en sortant de certains schémas, en sortant de certaines attitudes, que vous allez pouvoir quelque part réussir et partir à la découverte. La découverte, c'est de nouveau une carte de la lune. Ça nous ouvre le champ des possibles. Ça veut dire que il y a de la nouveauté. Vous allez comprendre certaines choses. Il y a de la nouveauté à venir, hein. Alors, ça nous parle d'études, ça nous parle de prise de recul, ça nous parle de maîtrise aussi, ça nous parle de curiosité. Comme si après une période un peu figée, il y avait un nouveau dynamisme qui se mettait en route. Il y a la notion de guérir, il y a la notion d'abondance qui est bloquée, mais pour le moment, c'est un cheminement. Tant qu'on ne guérit pas, tant qu'on ne prend pas conscience de qui on ne peut pas vraiment aller vers l'abondance. Donc, je vais tirer qu'une carte là, parce que sinon, ça va faire trop. L'homme qui tient un cœur. Alors, l'homme qui tient un cœur, ça nous parle de quoi? Ça nous parle toujours des émotions, on est toujours dans ce pôle. Ça nous parle de vous, messieurs, hein. Alors, comme c'est à l'envers, peut-être qu'il y a des notions de souffrance à guérir, des prises de conscience à avoir. Ça nous parle aussi que peut-être que ce soit homme ou femme, comme c'est un tirage général, on n'est pas encore tout à fait prêt d'accepter l'autre dans une relation parce que quelque part, pour le moment, on est fermé dans le sens où c'est qu'on a besoin de comprendre certains événements, de comprendre, et aussi on me dit d'arrêter de culpabiliser. Parce qu'il faut redevenir maître de sa vie, c'est-à-dire que ce que vous avez vécu, c'est sûr que c'est vous qui l'avez engendré, mais ne vous positionnez pas en tant que victime, ni en tant que bourreau d'ailleurs, vous positionnez en tant que quelque part, que qu'acceptabilité, donc que personne acceptant sa leçon. C'est une expérience, c'est une leçon. Donc, l'homme qui tient un cœur, ça veut dire que petit à petit, il y a cette notion d'émotion, cette notion de reconstruction qui va pouvoir se mettre en route. Mais pour le moment, c'est à l'envers, donc il faut attendre. Alors, on va regarder ce que nous disent les cartes.
Alors déjà, si je suis en train de voir, déjà si on regarde cette carte, on va faire un peu de numérologie dessus, on a le 7. Le 7, c'est quoi? Alors le 7 nous parle de spiritualité, nous parle de réflexion, mais il nous parle d'ouverture. Donc sur ce cloître, peut-être qu'il est temps d'ouvrir. Et c'est associé à 2 5. Alors le 5, c'est un, c'est un chiffre qui nous parle de liberté, de changement. Peut-être qu'en changeant son regard, son esprit, sa façon de se positionner, en re-rentrant dans une phase d'échange, de déplacement, on va pouvoir re-rentrer dans des nouveaux systèmes, des systèmes qui sont porteurs. Ça nous annonce aussi du mouvement. Ce 5 nous annonce du mouvement, que ce soit vers la réussite ou que ce soit vers la découverte. Alors pour les Sagittaires, la coupe, nous avons un 9 de pentacle et nous avons un roi de bâton. Alors, le 9 de pentacle nous ramène dans la matérialité. Le 9 de pentacle, on savoure, on a pris conscience de son chemin, on a pris conscience de tout ce qui a été fait, de tout ce qui a été posé, de tout ce qui a été conscientisé. Et maintenant, on s'enlève une sorte de pression et on prend le temps de savourer. Avec le roi de bâton nous parle de maître, puisque le roi est maître et souverain dans son royaume. C'est un roi qui est associé au feu. Alors, il est associé au feu, donc il nous parle de quoi? Il nous parle de mouvement, il nous parle de déplacement, il nous parle, excusez-moi, je fais du bruit, il nous parle peut-être d'une envie de voyager, d'une envie de changer. Et de prendre quelque part son destin en main de façon à pouvoir avancer. Donc vous allez redevenir maître du jeu, même si ça prend un peu de temps. Et en redevenant maître du jeu, vous allez pouvoir petit à petit savourer ce que vous avez semé et prendre le temps de. Donc on voit une notion de repos, on voit une notion de maîtrise pour vous sur ce mois de décembre, les Sagittaires. Alors première carte, nous avons un 3 de bâton. Alors ça va être la carte qui va vous accompagner ce mois-ci. Alors attendez, je déplace parce que sinon je vais peut-être en mettre deux comme ça. Alors le 3 de bâton, le 3 c'est quoi? Alors le 3 c'est la Trinité quelque part, ça nous parle de moi, toi et les autres. Ça nous parle de communication, d'expression. Alors peut-être qu'il est temps de sortir et de faire un peu le curieux, de communiquer, de rentrer dans l'expression de soi. Alors avec le 3 de bâton, on nous parle de quoi? On nous parle de toujours rester connecté avec qui on est et que à travers cette patience, la réussite va arriver. Elle était déjà annoncée avec le Béline, mais là, on nous dit de rester concentré. Elle nous parle quoi de quoi cette carte? Elle nous parle un peu de la vie, parce que c'est vrai que la vie n'est pas linéaire. Il y a des moments avec, il y a des moments sans. Donc, même si pour le moment, vous ne voyez pas quelque part le bout du tunnel, restez concentré, parce qu'à un moment, avec ce 3, vous allez avoir vraiment la possibilité de vous exprimer pour qui vous êtes et vous allez pouvoir un moment vraiment pouvoir récolter ce que vous avez semé, même si pour le moment vous ne voyez pas encore les résultats. L'intérieur, plutôt l'extérieur, votre façon de vous comporter face à l'extérieur. Au niveau mental, au niveau terrien. Alors, on a vu qu'avec ce 3 de bâton, il y a une prise de conscience de son soi, de ses potentialités et surtout de rester focus parce que les choses que vous avez semées vont arriver. À l'intérieur, on voit qu'il y a le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est associé aux émotions. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle vraiment de gratitude, de donner, de recevoir. Il y a une notion de douceur avec ce 6 de coupe. Comme si, quelque part, vous aviez pris conscience de ce qui vous manquait
et vous êtes dans l'acceptation. Peut-être qu'on vous aide, heu, vous êtes prêt à accepter des petits gestes parce que, vous êtes quelque part, dans une phase de, comment dire? Dans une phase d'amour inconditionnel, on me dit oui. Avec ce 6 de coupe, on voit que, vous êtes prêt à donner, vous êtes prêt à recevoir. Il y a vraiment une notion de douceur avec cette carte et c'est vrai que le 6, beh, le 6 quand on le regarde en numérologie, c'est la carte de l'amour, de la compassion, de la bienveillance. Peut-être que vous êtes prêt à vous accorder aussi de la bienveillance que vous méritez. Vous êtes, vous avez votre côté féminin qui est très exacerbé et vous avez envie de douceur. On voit que vous rentrez petit à petit, vous cheminez vers une sorte de plénitude et d'amour inconditionnel. Au niveau extérieur, donc ça, c'est vraiment vous faire plaisir à vous. C'est la gratitude envers vous, c'est accepter les cadeaux, donner des cadeaux, rentrer dans cette douceur. Au niveau de l'extérieur, c'est différent. Avec le 9 d'épée, on voit qu'il y a, ça cogite beaucoup. Vous êtes peut-être pas encore tout à fait prêt à accepter peut-être ce qui peut se mettre en place. Vous êtes un peu, à l'extérieur, on voit qu'il y a une sorte d'immaturité, une sorte de fragilité qui fait que vous êtes un peu focus sur ce que vous n'avez pas, sur, les problèmes qui ont pu être induits dans votre vie et vous voyez pas l'émergence de cette aube qui est en train de se lever. Donc, autant que vous recommencez à prendre la maîtrise un peu à l'intérieur, autant à l'extérieur, vous avez encore peur de certaines attaques. Mais on vous dit non, ne restez pas focus sur le négatif que vous allez attirer. Essayez de sortir de votre verre à moitié vide pour aller vers ce verre à moitié plein, puisqu'il y a toujours de l'espoir et il y a toujours ce jour qui est en train de revenir. Alors, au niveau de la tête, on voit qu'il y a le roi de Pentacle. Alors le roi de Pentacle nous parle de quoi? Il nous parle de maîtrise, il nous parle comme tous les rois, hein, et on voit que vous en avez 2 dans le jeu. Donc il y a même s'il y a quelque part cette sorte d'immaturité, il y a une, remise en selle et une reconquête de la souveraineté. Donc au niveau de votre tête, de votre axe, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place dans le sens où c'est que vous redevenez maître. Même si encore pour le moment, avec l'extérieur, il y a une fragilité, vous, dans votre positionnement, vous redevenez maître. Vous avez envie de travailler, de, de profiter quelque part, parce que le roi de Pentacle, c'est un roi de denier, c'est dans la matérialité, donc on voit qu'il est ancré, ce roi. Il savoure les choses simples de la vie, que ce soit un gâteau, que ce soit les animaux. On voit que il y a une sorte de récompense dans votre tête. Vous avez travaillé dur et vous commencez à savourer et vous savez quand vous faites confiance, que tout ira bien. Donc il y a vraiment cette notion de maîtrise, cette notion de maîtrise et de compassion, quoi. Vous êtes vraiment à votre place, vous êtes vraiment dans la structure. Donc au niveau de votre tête, au niveau de votre axe, c'est en train vraiment de se construire. Même si encore, hein, même si encore il y a des doutes. C'est-à-dire qu'il y a le soi qui est en train de se mettre en place, même si encore il y a encore une immaturité et des doutes. Tout ça parce qu'il y a un grand travail intérieur qui a été fait, mais pour le moment, vous n'êtes pas encore assez peut-être blindé par rapport à l'extérieur. Il y a encore des blessures, comme on voit avec ce roi, ce roi, cet homme qui tient un cœur. Il y a encore des blessures qui sont à colmater et à maîtriser, à penser. Ce qui fait que vous êtes un peu en retrait, hein, mais vous allez sortir. Au niveau de la terre, on a la justice, donc il y a l'équilibre. Vous êtes en train de rentrer dans la justesse de votre vie. Alors avec la justice, on voit qu'elle a un côté avec un œil bandé, l'autre ouvert. Il y a vraiment ce lâcher prise sur la vie, cette acceptation. Et il y a comme une sorte de plénitude parce que vous avez rééquilibré votre balance. Vous savez
vous savez le faire, vous savez vous savez le être aussi, quand on est dans les deux verbes. Donc, quelque part, vous avez repris quelque part le contrôle et l'axe. Et là, on voit vraiment qu'il y a vraiment cet axe qui est en train de se mettre en place. Et parce que vous êtes en train de vous prioriser. Vous mettez le soi à l'envers et c'est super intéressant. Donc, on a un 3, on a un 6. Le 3, c'est moi, toi et les autres. On a un 6, c'est l'amour inconditionnel, c'est la bienveillance, c'est l'amour vers soi. Donc, on s'accorde cet amour. On a le 11. Le 11 qui, par réduction, nous fait un 2. Le 2, c'est quoi? C'est la capacité d'écoute, mais déjà de son écoute. C'est la notion de mère. La notion, elle vient renforcer cette notion de moi, toi et les autres. Il y a vraiment cette notion de... on redevient le maître de son jeu. Donc, ça renforce ce moi et les autres, ce deux. Et on voit que le toi, c'est-à-dire ce qui arrive de l'extérieur, pour le moment, c'est encore une source de... C'est encore une source de... Comment dire? De peur, de doute, parce qu'on n'a pas encore guéri et entièrement pensé nos blessures. Mais on voit qu'on a deux rois, donc on va reprendre la souveraineté. Alors, voilà les deux cas de figure, hein. Entre autres, hein, on va en faire que deux. Alors, ces deux cas de figure, ces deux cartes viennent un peu éclairer, et c'est vrai qu'elles sont vraiment en correspondance avec ce 9 d'épée. On a un 10 de bâton. Alors là, on a peur, il y a des doutes qui sont relevés, on a tendance à se focaliser sur le négatif. Avec le 10 de bâton, on voit qu'on veut à tout prix avancer, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien dans notre positionnement, parce qu'on veut avancer avec tous nos fardeaux. Là, on voit une jeune sorcière qui veut à tout prix monter une montagne qui est abrupte, avec 10 balais, le chat sur les épaules. On voit qu'elle n'en peut plus, elle n'est pas vraiment chaussée pour. Alors, ça nous montre vraiment notre côté un peu obstiné, à vouloir à tout prix avancer, alors qu'il y a des choses qu'il faut qu'on conscientise et qu'on libère. Avec le 6 de coupe, avec le fait qu'on est de plus en plus dans la gratitude, qu'on s'apporte de plus en plus de douceur, on a le page de bâton. Le page de bâton, c'est un personnage qui est, on va dire, un peu immature, il est jeune, hein, mais le page nous parle du moins ce page-là nous parle de partir. On est prêt vers un nouveau départ, même si pour le moment on hésite. Il y a vraiment cette notion d'hésiter, parce que quelque part la nouveauté c'est excitant et c'est effrayant. Alors prendre un nouveau chemin, un nouveau positionnement, oui, mais il va falloir quelque part qu'on s'assure ses arrières et qu'on se positionne, parce que on voit qu'il y a l'envie, parce qu'il y a vraiment, on est dans cette gratitude, on est dans cette plénitude du cœur, mais on voit aussi qu'on va partir avec quelque chose de différent, donc il y a l'hésitation. Donc n'ayez pas peur, hein. On voit que c'est une phase qui est tout à fait normale, puisqu'on part sur quelque chose qui est différent. Et donc, il y en a certains qui seront prêts à partir vers cette émergence, d'autres, ça sera un peu plus dur. Il va falloir encore qu'ils conscientisent et qu'ils se libèrent. Qu'ils se libèrent, parce qu'un 10 de bâton, c'est une fin de cycle, hein, puisque quelque part, si on regarde, il y a le 9, il faut qu'on comprenne un peu tout ce qu'on a fait, qu'on finisse un peu tout ce qui a été commencé de façon à partir sur une table basse. On peut dire presque que le 10, dans la numérologie, c'est une sorte de finalité, c'est le sas, et le 1, c'est le recommencement. Donc, pour recommencer, il vaut mieux ne pas être chargé avec toutes ces choses du passé, tant qu'à faire. Être le plus léger possible. Alors, je vais associer, je ne sais pas pourquoi. On va mettre un peu le jeu de Michel-Ange. Voir ce qu'il va pouvoir me dire. On a la sagesse de nouveau. On a la tromperie. Donc, c'est vraiment, elle nous parle de là.
C'est ça qu'on a peur. On a peur d'être de nouveau trompé parce qu'on a encore des blessures béantes. Attention. Alors, sur le 3 de bâton, nous avons quoi? Et elles ressortent, ces blessures. Là, il y a encore à guérir. Il y a encore à guérir. On n'est pas tout à fait maître encore. Oh, il y a encore à guérir des blessures, à tirer les leçons de façon à pouvoir avancer. Sur le 6 de coupe, nous avons le burn-out. Donc, ça veut dire qu'après une phase très compliquée, hein, où c'est que on a compris que ça allait pas, on s'apporte enfin cette douceur, cette quiétude, ce bien-être. Et c'est peut-être pour ça, c'est à cause de cette crise qui a été passée, de cette reprise de contact avec, quelque part, s'aimer soi-même, qu'on est encore un peu hésitant, parce qu'il y a vraiment une fragilité qui ressort de là. Et sur notre 9 d'épée, on voit qu'on a peur, qu'on se focalise sur le négatif, mais pour le moment, ce que je vous disais tout à l'heure, on a l'axe, on est en train de travailler sur soi, mais on a un peu peur de se confronter avec l'extérieur, parce qu'on voit qu'on est dans l'isolement, on est un peu en retrait. Donc là, vraiment, ces cartes viennent renforcer ces premières cartes-là. C'est-à-dire que sur ce 7 de coupe, sur ce 9 d'épée plutôt, 7 de coupe, sur ce 9 d'épée, on voit qu'il faut lutter, il va falloir lutter contre cet isolement de façon à pouvoir sortir du contexte où on ne voit que le négatif, de façon à voir quelque part le jour se lever, sortir de cet état de victime. Sur le 6 de coupe, pour pleinement quelque part le savourer, on voit que on s'est fait aider, qu'on a passé des moments très très compliqués, mais on a appris à s'aimer, à s'apporter de la douceur. On est dans le donner, dans le se donner, dans le se recevoir quelque part. Petit à petit, ça va se mettre en place à l'extérieur dès qu'on aura repris confiance. Et avec ce 3 de bâton, qui nous dit qu'on est en train de s'harmoniser, toi, moi et les autres. Il faut vraiment guérir un maximum de ces blessures, ces chagrins, ces doutes, de façon à reprendre le contrôle et pouvoir avancer. Tant qu'on n'a pas guéri ces blessures, on va rester sur cet axe et on va avoir du mal à aller vers l'ouverture. Là, c'est un jeu qui vous amène petit à petit sur une ouverture, de façon à ce que quelque part vous conscientisez un maximum et quelque part la richesse de votre vie. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu des écueils, entre guillemets, que forcément vous êtes ces écueils. Vous êtes simplement, c'est des expériences que vous avez vécues. Alors je vais retirer une dernière carte. Et on vous dit, avec le chariot, on vous dit que vous allez triompher. Il y a quelque chose qui est en mouvement, même si au début, vous n'allez pas tout à fait le voir. C'est un mouvement, vous allez sortir de cet isolement, vous allez aller vers des réussites et des découvertes. Là, on me parle presque d'un enfant qui a envie de tout essayer, de tout ressortir, de ses boîtes pour jouer à tout. Il a soif de vie, il a soif de jeu, il a soif d'envie. Vous allez redevenir cette personne. En plus, vous êtes dans le 7. Le 7, c'est vraiment le chiffre qui nous parle d'ancrage, qui nous parle de réflexion, qui nous parle de spiritualité, qui nous parle vraiment d'évolution. Donc, n'hésitez pas. C'est un chemin. Il y a le triomphe qui est annoncé et tout ça va se mettre en place. Voilà pour vous les Sagittaires. Ciao, ciao.